Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce podcast, le guide de la colère, transformer l'émotion en force. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Monia Zenati, coach holistique et aujourd'hui nous allons parler du sentiment, de l'émotion de la colère. Tu penses que la colère est ton pire ennemi ? Détrompe-toi. Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi cette émotion est souvent mal comprise et en fait un guide puissant pour ton bien-être. Découvre comment écouter ta colère, comprendre ce qu'elle te dit sur tes besoins et tes limites et l'utiliser pour grandir. Arrête de la réprimer, apprends à la transformer. Vous êtes prête ? Let's go! Tout d'abord, j'aimerais démystifier que la colère est une mauvaise chose. Le premier point à aborder, c'est que le mythe selon la colère est une émotion négative qu'il faut supprimer ou ignorer. Or, c'est faux. La colère est une réaction saine et naturelle. Elle agit comme un signal d'alarme. Elle nous indique que quelque chose ne va pas, qu'un besoin n'est pas satisfait, qu'une limite a été franchie et que nous faisons face à une injustice. Mais alors, comment comprendre la colère ? Vous pouvez apprendre de votre colère. Le message caché, c'est que pour apprendre de la colère, il faut d'abord l'écouter. Au lieu de la réprimer, il faut se poser les bonnes questions. Du type, qu'est-ce qui a déclenché cette colère ? Quel besoin n'est pas satisfait ? Est-ce qu'un besoin de reconnaissance ou de respect ou de sécurité a été franchi ? Et surtout, est-ce que cette situation se répète ? En répondant à ces questions, la colère passe d'une force destructrice à une source d'informations précieuses sur nous-mêmes et notre environnement. Elle devient un outil pour mieux se connaître. Et donc, pour apprendre de sa colère, il faut passer par le fameux passage par de l'action, c'est-à-dire entre la réception de l'émotion et le répondant, entre guillemets, lors d'une situation. Puisque face à cette émotion, vous allez réagir et ce sera votre réponse. Une fois que le message est compris, il faut apprendre à agir de manière constructive. On peut décomposer ce processus en 3 étapes que je vais vous citer. La première étape, c'est de reconnaître et accepter. Donc, la première étape, c'est vraiment de reconnaître que vous êtes en colère, mais sans vous juger. C'est-à-dire, dites-vous, je ressens de la colère en ce moment, est-ce normal ? Ça, c'est vraiment la première question. Vraiment identifier votre état de colère. Il s'est passé une situation, peut-être un accrochage, et d'un coup, vous voyez, vous vous sentez en état de colère. Eh bien, dites-vous, est-ce que c'est légitime cette colère ? Ce que je ressens à ce moment. Donc, une fois que vous avez reconnu et accepté, d'accord, vous allez analyser la cause. Et comme mentionné, vous allez creuser pour trouver la racine de l'émotion. Est-ce le collègue qui vous a coupé la parole ? Le manque de sommeil ? En fait, vous allez identifier, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape. Et elle est cruciale. Il vous faut analyser la cause. Ensuite, le but ici est d'agir de façon constructive. Au lieu d'exploser, vous pouvez prendre des mesures pour résoudre la situation. Cela peut être de communiquer calmement vos limites. D'accord ? Vous pouvez dire à la personne en face ce que vous ressentez et qu'elle a dépassé la limite qu'il ne fallait pas avec vous. Vous pouvez également prendre du recul, chose que j'ai décidé de mettre en place moi personnellement. Je reviendrai là-dessus, mais le sport est un bel échappatoire. Ou alors de trouver une solution au problème initial.
Par exemple, au lieu de crier, si vous avez un enfant, d'accord, admettons que vous ayez un enfant. Au lieu de crier sur cet enfant qui ne vous écoute pas, vous pouvez dire « Ma colère vient du sentiment d'impuissance ». Parce qu'en vérité, c'est que vous vous voyez ne pas être capable de gérer la situation et ne pas avoir transmis le bon message. Et c'est ce qui va créer votre état d'agacement lorsqu'on a un enfant qui n'écoute pas. Donc mon premier conseil, dans cette situation, c'est que vous allez prendre une grande inspiration et vous allez vous accroupir à sa hauteur et lui expliquer calmement ce que tu attends, ce que vous attendez de lui. Alors, petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on se met à la hauteur d'un enfant ou pourquoi est-ce qu'on se met à la hauteur d'un individu lorsque l'on est en colère? Pour la simple et bonne raison que cela fait partie d'une communication non verbale et qui va vous permettre de, entre guillemets, ne pas être au-dessus de la personne. D'accord? Donc, elle va se sentir moins agressée. D'accord? Et elle sera plus attentive. Parce que lorsqu'on est debout, quand quelqu'un est assis, par exemple, il y a forcément cette position de, un petit peu entre guillemets, de hiérarchie, de supériorité. Et là, malheureusement, souvent, il y a conflit. Parce que la personne se sent agressée. D'accord? C'est une question finalement de psychologie. Donc la colère, ça n'est pas qu'une émotion. En fait, c'est une réaction physiologique. Et en plus qui est intense, qui a des effets immédiats et à long terme sur l'organisme. Loin d'être seulement une explosion de sentiments, elle va déclencher une véritable cascade de réactions hormonales et physiques. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Justement, nous allons voir un petit peu quels sont les effets physiologiques immédiats. Les effets physiologiques immédiats, on va en parler rapidement, d'accord? Je ne vais pas m'étaler sur le détail, mais il faut absolument que je vous le précise, que je vous l'explique pour que vous puissiez en prendre conscience. Quand la colère s'empare de nous, notre corps se prépare au combat. En fait, c'est un réflexe de suivi, entre guillemets, ancestral, qui met l'organisme en état d'alerte. Et qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est que le cœur s'emballe. En fait, votre rythme cardiaque va s'accélérer à votre tension artérielle, va augmenter. Et donc, c'est le résultat d'une libération d'hormones de stress, comme la fameuse adrénaline et le cortisol. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les muscles se tendent. On est tendu. En fait, tout votre corps va se crisper et il est prêt à l'action. C'est instinctif. Et ça, on ne peut pas l'éviter, malheureusement. Et on le ressent souvent dans la mâchoire, les poings ou les épaules. Vous n'avez pas vu quand vous vous mettez dans un état de colère, les tensions, les effets sur l'organisme, parfois on a comme une sensation de lourdeur au niveau de la nuque. La nuque, elle est crispée, les épaules sont tendues comme si on était noué. Eh bien, c'est ça. C'est cette fameuse réponse qu'a l'organisme pour se manifester, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais parfois, on n'en prend pas conscience. On se dit juste, je sais pas ce que j'ai un point dans le dos, j'ai ci, j'ai ça. Mais en fait, l'organisme, il nous parle constamment. Ensuite, la respiration s'accélère. Votre souffle devient plus court et plus rapide. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être un peu plus saccadée. Cela peut vous donner une sensation de chaleur ou de rougeur au visage. Donc, encore une fois, on est vraiment dans la manifestation. L'organisme nous parle réellement pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et enfin, le sang afflue.
le flux sanguin se dirige vers les muscles, laissant d'autres parties du corps, comme le système digestif, au ralenti. Et c'est pour cette raison qu'une colère intense peut provoquer des maux d'estomac, des AVC et bien d'autres choses, des malaises, un mal-être profond au fur et à mesure. C'est donc ça. Donc, quelles sont les conséquences à long terme ? Eh bien, si la colère est un sentiment récurrent et mal géré, ses effets sur l'organisme peuvent devenir chroniques, mesdames, et mener à des problèmes bien plus graves que ce que l'on peut penser, en fait, de santé plus graves. D'abord, il y a le risque cardiovasculaire, d'accord ? La colère répétée, en fait, elle peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter significativement le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, donc autrement dit AVC. Elle va favoriser l'inflammation de l'artérosclérose. Ensuite, il y a le système immunitaire qui va être affaibli. Et en fait, des études montrent que les accès de colère fréquents diminuent l'efficacité du système immunitaire, justement, rendant l'organisme plus vulnérable aux maladies et aux infections. Il va y avoir aussi des problèmes digestifs sur l'organisme. L'impact sur le système digestif peut entraîner des maux d'estomac, des troubles intestinaux, comme le syndrome du côlon irritable, voire des ulcères. D'accord ? Ensuite, il va y avoir le problème de santé mentale. La colère chronique peut être à la fois un symptôme et une cause de dépression et d'anxiété. Voilà, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Et là, j'aimerais y revenir. Mais faut vraiment que vous pouvez prendre conscience de ces choses-là. Et il faut vraiment, comprendre l'importance de la source d'une pathologie. D'accord ? Quel a été l'élément déclencheur ? Parce que souvent on dit la dépression, l'anxiété, bon, c'est peut-être dû à ce que, un coup de mou, une fatigue, une surcharge, etc. Mais parfois ça vient aussi de la colère. Et plus souvent que l'on ne le pense, d'accord ? La colère chronique, elle est à la fois un symptôme et une cause de dépression et d'anxiété. Et ça, je tenais vraiment à le stipuler. Elle peut aussi perturber le sommeil, d'accord ? La concentration, mais également la mémoire. Donc, il est vraiment important de noter que ces effets ne se manifestent pas avec une colère ponctuelle et saine. Elles sont vraiment la conséquence d'une colère qui est non gérée, refoulée ou exprimée de manière explosive et répétitive. Et c'est en comprenant ces mécanismes que l'on réalise l'importance d'apprendre à gérer ses émotions pour son bien-être physique et mental. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment lorsque vous avez cet état de colère, vous allez vraiment prendre sur vous. Écoutez-moi bien. Je vais vous proposer un exercice qui va vous permettre d'évacuer cette colère. Et c'est une méthode qui est très puissante. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Vraiment, je n'exagère pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi, mesdames. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que cette méthode est efficace et ce que vous allez faire. En fait, vous allez laisser passer la journée, d'accord ? Vous allez laisser passer cette conversation, vous allez laisser passer cette situation et vous allez vous contenir. Justement pour ne pas dire des choses regrettables ou paraître brutal, etc. Même si vous êtes colérique, même si vous êtes colère à ce moment-là, même si vous en avez ras-le-bol, vous allez garder sur vous, en vous, vos émotions. Et donc, à ce moment-là, quand vous allez vous mettre dans votre bulle, d'accord, la fin de la journée est passée et vous rentrez avec toute cette charge,
tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez subi, les émotions, le stress et j'en passe. Les mauvaises réflexions, tout ce que vous avez vécu dans la journée. À un moment donné, c'est pas pour rien qu'on vous dit attends, les fumeurs le font, mais malheureusement d'une mauvaise façon. Généralement, ils vont dire attends, laisse-moi me poser, laisse-moi prendre un café, laisse-moi décompresser, fumer une cigarette et ensuite je reviens vers toi. Mais en fait, ça n'est pas forcément la bonne méthode, même si l'intention est bonne. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va exploiter la mauvaise énergie pour la transformer en bonne énergie. Donc, vous allez vous mettre dans votre bulle, vous allez avertir votre partenaire, votre famille, etc. Et vous allez leur expliquer que là, vous avez besoin d'un moment pour vous. Et donc, pour en venir au fameux exercice, vous allez prendre une feuille, un stylo, mesdames, et vous allez noter tout. Et quand je dis toute votre colère, tout ce que vous avez subi durant la journée, ce que vous en pensez, ce que vous auriez aimé aussi dire, ce que vous auriez aimé évacuer. Une fois que ça c'est fait, vous allez passer à l'action physique. D'accord ? Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, vous allez faire une analyse et de la compréhension de vous-même. En fait, le premier point, on appelle ça libération, j'ai oublié de le stipuler, mais on appelle ça la libération mentale. En fait, le fait d'écrire sa colère sur une feuille avant de faire du sport, c'est vraiment une stratégie validée par les experts. D'accord ? Donc, voici pourquoi elle fonctionne en fait. La libération mentale, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez écrire, vous allez permettre de déposer vos pensées et vos émotions sur le papier. Et en fait, c'est une façon de les externaliser pour ne pas les ruminer intérieurement. Et cela va réduire également, du coup, la tension mentale et vous permettre d'aborder votre séance de sport avec un esprit plus clair. D'accord ? Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je vous ai dit, ça va être de passer à l'action. Donc, après avoir exprimé votre colère par l'écriture, vous allez réaliser votre séance de sport. Et le sport devient un exécutoire physique puissant. D'accord ? C'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai pas inventé la poudre à canon, j'ai juste appliqué dans mes coachings ce que j'ai appris. D'accord ? Ce que l'on m'a transmis aussi, et qui fonctionne très très bien. Donc, après avoir exprimé votre colère, comme je vous l'ai dit par l'écriture, vous allez pratiquer une séance de sport. Et ce sport va devenir, comme je vous le disais, un exécutoire physique qui va être très puissant, surtout sur le long terme. L'exercice intense va libérer du coup l'énergie accumulée et va réduire le niveau de cortisol, donc c'est-à-dire l'hormone du stress, et va libérer des endorphines et donc, autrement dit, les hormones du bien-être. Et c'est un moyen sain de transformer l'énergie négative en énergie positive. Et alors, je tiens à préciser, parfois durant le sport, certaines personnes font peur. Ces gens-là ont un self-control d'eux-mêmes qui est assez élevé. Pour la simple et bonne raison qu'ils se contiennent beaucoup plus que ce que les autres peuvent penser autour. D'accord ? Même si parfois ils ont des réactions disproportionnées. Et lorsqu'ils sont dans leur bulle, dans leur séance de sport, en fait, quelque part, ils extériorisent tout leur mal-être. Et donc, ça se ressent. Et quand je parle de mal-être, ça n'est pas un mal-être profond, ou ça peut l'être, mais ça n'est pas forcément ça. C'est parfois justement leur manière, leur façon de fonctionner pour la gestion des émotions. Donc ne soyez pas surprise ou surpris si vous voyez quelqu'un faire du sport avec un visage très fermé. C'est juste qu'il a l'habitude de se contenir et que à ce moment-là, lui, il l'utilise à bon escient pour pouvoir justement être cette personne qui lui permet également d'être perçu et d'être aussi, j'ai envie de dire, normal.
D'accord? Parce que les gens qui ont des réactions disproportionnées, pour eux, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste une question de gestion d'émotions. C'est pas qu'elle est pas normale, là. C'est juste une question de gestion d'émotions, réellement. Et donc, ils vont transformer de manière très saine l'énergie négative en énergie positive. Ensuite, va venir le troisième point. Donc, qui est l'analyse et la compréhension. Vous allez relire ce que vous avez écrit. Et une fois le calme revenu, vous pourrez ainsi mieux identifier les déclencheurs de votre colère et comprendre le message caché derrière cette émotion. Et en fait, vous allez utiliser, puisque cela va la rendre plus constructive, plutôt que destructive. Et c'est ainsi qu'on change les énergies, d'accord? Et qu'on baisse le taux de cortisol, et qu'on baisse le taux de l'hypertension, et c'est ainsi qu'on agit aussi en prévention pour l'organisme. D'accord? Un autre conseil pour gérer la colère. Il faut savoir que identifier les signes avant-coureurs, c'est-à-dire apprendre à reconnaître les signaux physiques de votre corps quand la colère monte, c'est-à-dire tension musculaire, accélération du rythme cardiaque, mais encore la mâchoire serrée. En les détectant tôt, vous allez pouvoir agir avant d'atteindre le point de non-retour. D'accord? Ensuite, en termes de pleine conscience, la respiration profonde peut être un outil simple, mais immédiat. Et c'est ce que j'adore, en fait. C'est ce que j'aime. Parce que c'est quasi immédiat. C'est-à-dire que on a l'émotion, et dans les 10 secondes qui suivent, on va apaiser le nerf vague. Et ensuite, s'en découlent les conséquences sur le métabolisme. D'accord ? Donc, lorsque vous sentez la colère monter, vous allez prendre de grandes inspirations profondes par le nez. 4 secondes, je vous l'ai toujours dit, ça suffit amplement. Vous allez bloquer, vous allez retenir cette respiration. Bien sûr, l'inspiration, vous la prenez en gonflant le ventre. Et vous allez expirer lentement par la bouche. Et cela va calmer le système nerveux et vous aider à reprendre le contrôle. Tout simplement parce que je vous ai dit que l'émotion passait aussi... En fait, on a le nerf vague. Et le nerf vague, c'est lui, en d'autres termes, l'accueilleur des émotions. D'accord ? Pour dégrossir, je l'appelle comme ça, mais c'est pour vous dégrossir un petit peu. Et donc, il y a un phénomène qui va se passer à ce moment-là. Et ça va vous permettre de reprendre le contrôle. Ensuite, prenez du recul. N'hésitez pas à vous éloigner de la situation ou de la personne qui vous met en colère. D'accord ? C'est un conseil qui est simple, qui est très simple, mais qui est très efficace. Vous pouvez, si la personne vous dérange, que c'est sur le lieu de travail, etc., mettez-vous dans une autre pièce. Sortez prendre l'air ou faites une pause tout simplement. Voilà, allez vous aérer 2 petites minutes, allez boire un verre d'eau, passez à autre chose, prenez du recul et mettez cette émotion de côté pour pouvoir la transmettre en pratique sur votre séance de sport. Ensuite, je dirais d'exprimer ses besoins calmement. Donc en fait, vous n'allez pas répondre tout de suite. C'est une fois que vous avez retrouvé votre calme que vous allez communiquer clairement. D'accord ? Vous allez communiquer clairement sur quoi ? Sur vos sentiments et vos besoins. Vous allez utiliser, comme je l'ai dit dans différents podcasts, le je pour éviter l'accusation. Et vous allez dire, par exemple, je me sens frustré quand je vois ta. Au lieu de tu m'as mis en colère. Parce que là, on rentre dans un ton accusateur et ton accusateur est égal non-communication.
Et voilà, donc j'ai fait le tour, j'espère que ce podcast va vous parler, que vous allez pouvoir les mettre en pratique, ces outils. Vous le savez, je suis Monia Zenati, coach holistique, et nous sommes sur la chaîne Body and Mind. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, cela me donnera de la force, et puis surtout laissez-moi un commentaire, je serai ravie de pouvoir vous lire. Une belle journée mesdames et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.